démarre aujourd'hui avec la réunion de cadrage qui s'est tenue avec les parties prenantes à Conakry dans la salle de réunion du ministère de l'Environnement et du Développement durable ce 27 juin 2025. Cette rencontre visait à produire de façon provisoire un guide d'aide à la formalisation du secteur de l'EMAP, de l'or pouvant servir de test auprès des artisans miniers des préfectures respectives de Mandiana, Siguiri et Kouroussa afin d'en disposer d'un guide complet plus simplifié et harmonieux. Les détails pour vous dans ce reportage. Une étape importante vient d'être franchie dans la lutte contre l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale en Guinée. Dans la salle de réunion du ministère de l'Environnement et du Développement durable, une réunion de cadrage a réuni ce vendredi 27 juin 2025 les principales parties prenantes autour d'un même objectif, élaborer un guide d'aide à la formalisation du secteur de l'EMAP de l'or. Dans ce but que les différents acteurs ont été réunis pour venir aujourd'hui apporter un grain de sel sur le contenu du guide afin de valoriser le processus de formalisation du secteur des MAP. Suite à cela, différentes recommandations ont été déjà évoquées par l'ensemble des parties prenantes présentes à la session. Ce guide, encore provisoire, sera bientôt testé dans les préfectures de Siguiri, Mandiana et Kouroussa, des zones au cœur des activités minières artisanales. L'ambition est claire, accompagner les acteurs de l'EMAP vers les pratiques plus responsables, sans mercure et intégré dans un cadre légal cohérent. C'est tout l'enjeu de cette rencontre, organisée dans le cadre du projet Planet Gold Guinée, porté par le Programme des Nations Unies pour l'environnement avec l'appui financier du FEM et exécuté par CAS. Durant cette journée de travail, les participants ont passé en revue le contenu du guide, proposé des amendements, identifié les lacunes et enrichi les sections essentielles pour une meilleure appropriation par les communautés minières. Cette réunion technique m'a permis de faire quelques recommandations au niveau du document de guide. Et vous savez, l'exploitation minière à petite échelle se fait souvent dans les zones qui sont souvent surpeuplées. Donc, qui dit surpopulation des zones, dit forcément la recrudescence des questions de violence. La réalisation et l'atteinte des objectifs de ce projet et nous réaffirmons notre engagement pour accompagner le ministère en ce qui concerne les initiatives autour de ce sujet assez capital. La réunion d'aujourd'hui, la réunion technique de validation du guide était une réunion qui a bien réussi et pour nous, c'est ce qu'il faut. Quand on a des initiatives comme ça, il faut mobiliser tout le monde, que tout le monde soit autour de la table. C'est ce qui peut nous permettre d'avoir un consensus autour des documents techniques avant de procéder à leur vulgarisation. La suite, une phase pilote sur le terrain auprès des orpailleurs eux-mêmes. Le retour de ces communautés permettra d'affiner le guide avant sa validation nationale. Un guide pensé pour les artisans miniers, construit avec eux pour faire de la formalisation un véritable levier de transformation économique et environnementale. En Guinée, la formalisation du secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle franchit une nouvelle étape du 28 juin au 7 juillet 2025. Les préfectures de Siguiri, Mandiana et Kouroussa ont accueilli une mission de consultation des parties prenantes locales. Il s'agit de tester et valider un guide pratique d'aide à la formalisation, élaborer le projet Planet Gold Guinée avec l'appui des ministères et partenaires techniques. Réunion de cadrage, focus group, test sur site, une approche participative au cœur des zones d'EMAP pour construire un cadre plus inclusif, durable et respectueux de l'environnement. Voici le reportage. Mandiana, Siguiri, Kouroussa, 3 territoires emblématiques de l'exploitation minière artisanale en Haute-Guinée. Du 28 juin au 7 juillet 2025, ces préfectures ont été les foyers d'un dialogue structuré entre acteurs locaux, autorités et experts du projet Planet Gold Guinée. À travers des ateliers de cadrage, des échanges communautaires et des focus group, le contenu du guide est soumis à l'analyse, amendé et enrichi. Les orpailleurs, collecteurs, femmes de l'EMAP et autorités locales s'expriment librement. Après ces 2 jours de formation, nous avons entamé aussi 3 jours de sensibilisation sur les méfaits de l'utilisation du mercure. Expliquer vraiment aux bénéficiaires de la ville de Kouroussa les conséquences de l'utilisation du mercure sans la protection. Donc hier on était à Koumana
Avant-hier aussi, on était à Salbarako. On est sur un site minier ce soir-là qui est exploité particulièrement par les Burkinabés. Et on est venu rendre visite à ce site pour comprendre un peu ce qui se fait sur ce site. Quelles sont les pratiques qu'ils utilisent, quels sont les produits qui sont fréquemment utilisés avec eux et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail. Mais au premier constat, on a vu que le site est très proche d'un cours d'eau. Le principal cours d'eau qui sert toutes les préfectures de Farana jusqu'au Niger là-bas, ils sont au bord de ce cours d'eau qui est le fleuve Djoliba. On a vu réellement que dans ce site, l'utilisation du mercure c'est vraiment fréquent. Donc on a essayé vraiment de les sensibiliser sur cet aspect qui est très important pour le projet et aussi pour la population d'ici et même l'environnement. La phase de test permet de confronter le guide à la réalité du terrain. Accessibilité, faisabilité, impact environnemental, tout est passé au crible pour aboutir à un outil simplifié, validé et surtout adapté aux besoins des communautés. Un PV de validation, une nouvelle version du guide, des images fortes et des témoignages poignants. La mission marque une étape majeure dans la dynamique de formalisation des IMAP en Guinée. Planète Gold Guinée pose ainsi les jalons d'un secteur minier artisanal plus responsable, plus équitable et durable. Dans le cadre toujours de la formalisation du secteur de l'EMAP et de l'accès aux technologies sans mercure, le projet Planète Gold Guinée a conduit une mission terrain dédiée au test des outils de sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation du mercure. Objectif, expérimenter les supports pédagogiques conçus, boîtes à images, affiches, sketchs, spots radio et initier les communautés à des solutions locales alternatives comme les cornures de production artisanale. Cette mission s'est également penchée sur l'identification des zones tampons à fort risque et la sélection de 45 femmes ambassadrices pour porter le plaidoyer des villages libres du mercure. Direction, les zones d'intervention du projet Planète Gold Guinée pour la lutte contre le mercure prend une nouvelle dimension. Du test de matériel pédagogique à la mise en service expérimentale de cornus à mercure, une mission multisectorielle a sillonné les sites d'IMAP de Mandjana, Sigiri et Kouroussa. Les communautés locales, mineurs, femmes, chefs de village, représentants des services techniques ont été mis à contribution pour évaluer l'efficacité des affiches, boîtes à images, outils d'auto-évaluation et sketchs communautaires. En parallèle, une cartographie précise des zones d'utilisation intense de mercure a été réalisée à l'aide de GPS pour mieux cibler les interventions futures. 15 cornus adaptés ont été distribués à des artisans locaux pour test, tandis que 45 femmes leaders ont été sélectionnées comme ambassadrices du changement, prêtes à porter la voix de la santé et de l'environnement dans leur communauté. Un pas de plus vers la création de villages exemplaires, libérés du mercure et résolument tournés vers des pratiques minières durables. Enfin, intéressons-nous à l'inclusion financière des exploitants miniers artisanaux. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière des EMAP, une mission de terrain s'est tenue dans la préfecture de Gawal, région de Boké, pilotée par le cabinet CCE. Cette mission a permis de recueillir des données essentielles sur les conditions de travail, les pratiques d'orpaillage et surtout l'accès limité aux services financiers. 3 sites ont été couverts, dont PK10, Concasseur et Bouméo. Des témoignages riches permettront de bâtir une stratégie nationale plus juste, mieux ancrée dans les réalités du terrain. Voici pour vous les images des temps forts de cette mission. À Gawal, cœur battant de l'orpaillage artisanal dans la région de Boké, une mission technique menée par le cabinet CCE sous la houlette du projet Planète Gold Guinée est venue écouter les orpailleurs. Cette initiative s'inscrit dans un objectif national: bâtir une stratégie d'inclusion financière durable et adaptée aux réalités du terrain. Pendant plusieurs semaines, du 15 janvier au 28 février 2025, les enquêteurs ont sillonné 3 sites majeurs de la commune rurale, PK10, Concasseur et Boumio. À travers des questionnaires numériques, les acteurs de la chaîne de valeur aurifère ont pu s'exprimer sur leurs pratiques, leurs contraintes et surtout leurs attentes. Au cœur des échanges, la réglementation du secteur, les conditions de travail,
mais aussi l'accès aux services financiers comme l'épargne, le crédit ou l'assurance. Les données collectées permettront de formuler une stratégie nationale ambitieuse, inclusive et cohérente avec les réalités des EMAP, en ligne avec les engagements de la Guinée en matière de développement durable. Aider la population dans le processus de financement et de transfert d'argent, ça, c'est un atout, c'est un objectif du Crédit Rural. On les accompagne dans ce sens, donc c'est un intérêt pour nous et pour la nation. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est là, on peut les accorder des prêts bancaires qui génèrent des intérêts aussi. Donc là, nous aussi, on aura notre part dans le processus. Donc, même si c'est le transfert d'argent, là aussi, on aura notre part, puisque le transfert ne se fait pas sans commission. Donc, on a notre intérêt d'accompagner les orpailleurs dans le processus de l'exploitation de l'or. S'ils sont dans un groupement, ils peuvent bénéficier de plusieurs choses, notamment il y a le financement, il y a les transferts d'argent, ainsi de suite. Donc, le Crédit Rural est là dans le cadre de l'accompagnement des orpailleurs dans le processus d'exploitation de l'or au niveau de la préfecture de Gawar. L'État a le plein droit de préserver les ressources naturelles et d'œuvrer pour que le revenu issu de ces exploitations minières puisse avoir un impact sur le niveau de vie de toutes les populations. Et vous vous rendez compte que ce sont même ces ressources minières qui sont réparties entre les collectivités de la République en termes d'investissement, le plan construction d'écoles, de postes de santé, de routes. Et beaucoup d'infrastructures aujourd'hui, nos collectivités bénéficient grâce aux revenus miniers qui sont répartis par ANAFIC. Donc l'État, à travers ANAFIC, puisse maintenant faire des actions de développement au bénéfice des populations. En donnant la parole aux exploitants, cette mission pose des premières pierres d'un avenir plus structuré pour l'orpaillage artisanal guinéen. Prochaine étape, l'analyse des résultats pour une stratégie réellement porteuse d'espoir. Nous voici au terme de ce rendez-vous d'information. Merci d'être resté avec nous. À très vite pour d'autres actualités. Planète Gold Guinée, ensemble faisons du Mercure une histoire.